tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je fais un reportage finalement. Nous sommes présentement à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. On vient de passer les contrôles, etc. Et là on vient de passer le duty free où Gauthier a fait son meilleur achat de, comme vous pouvez le voir, coussins parce qu'il n'en avait pas, mais également de déodorant qu'il ne pourra pas utiliser. Donc il va puer tout le vol, super. Enfin bref, du coup là on a quelques heures devant nous avant le premier vol direction Abu Dhabi. On vous prendra avec nous. Vous pouvez voir que la qualité a sûrement augmenté grâce à mes copines, à Gauthier ici présentement et à Laurie et Quentin. Merci à eux qui m'ont fait une petite caméra de vlog ainsi qu'un petit micro pour faire des beaux vlogs, dédicaces à tout le monde. Merci beaucoup. Et on vous retrouve un peu plus tard. Les gars, vraiment, on vient de vivre l'enfer. Je fais courir la petite. Bingo, je vous ai dit que le premier avion est du retard et qu'on ne savait pas si on allait avoir le deuxième. Eh bien, nous sommes dedans. Mais on a dû taper un sprint, sauf qu'on est du coup à l'aéroport d'Abu Dhabi. Il est énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est que je crois qu'on a couru 2 km. Ceux qui me connaissent savent que moi et la course, ça ne fait pas mon ménage. Et du coup, là, on est dans l'avion. Kuala Lumpur. On en a pour 6h30 encore, je crois, ou 7h, je sais plus. Bon, les gars, nous sommes à Kuala Lumpur. Quelle galère. Vraiment, quelle galère. On veut... genre déjà, l'aéroport, genre tu comprends rien où tu dois aller chercher ton bagage et tout ça parce qu'ils te mettent dans les arrivées. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Après, on veut passer parce que tu dois passer ton passeport avant de pouvoir aller chercher ton bagage. What the fuck. Ça passe pas, notre passeport belge ne passe évidemment pas. Et puis on nous dit on doit compléter un formulaire, sauf qu'on nous demande une adresse en Malaisie, sauf qu'on ne reste pas en Malaisie. On fait juste un transit de genre 5 heures à l'aéroport, quoi. Du coup, on était là, on comprenait rien, on posait des questions à tout le monde, et même eux, ils ne savaient pas quoi nous répondre. Donc on a fini par y arriver, je ne sais même pas si... Enfin, on a mis une adresse comme ça, mais bon, bref. Ah oui, et déjà, on a dû prendre un train. Enfin, du coup, c'est dans l'aéroport, mais un train pour aller du terminal où on était, pour aller récupérer les bagages. Enfin bref. Et là, pareil, on doit reprendre un train pour aller au terminal 2 pour recheck-in, etc. pour le dernier vol pour Perth. Et c'est l'anniversaire de cette personne. Français. Donc, voilà. Je lui ai fait souffler une petite bougie quand même dans l'avion. Enfin, une bougie, une fausse bougie, bien évidemment. Mais franchement, j'ai hâte d'arriver. Je crois que je n'ai jamais eu autant hâte d'arriver quelque part. Bon, voilà les copains, nous sommes finally arrivés à Perth après toutes les petites galères que nous avons eues, que je vais expliquer après. Et donc ici, il est 21h. Et donc on n'a pas vu grand chose parce qu'on a pris un Uber pour venir jusqu'au logement. Mais au logement, en fait, il n'y a pas grand chose autour. Enfin, je sais qu'on doit prendre les transports pour aller dans le centre. Mais je crois que là, on a un peu la flemme d'aller dans le centre. Étant donné qu'il faut encore prendre le métro et tout. Et que on vient quand même de faire plus de 24 heures de voyage, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'on va peut-être essayer de commander un truc quoi, parce qu'on n'a pas mangé. Et on n'a rien, on n'a même pas d'eau ni rien. Enfin bref. Je vais vous montrer le logement, il est très enfin il est un peu nul mais on s'en fout finalement, c'est juste pour dormir. On dort ici que aujourd'hui, le 8, le 9 et le 10, donc on dort 4 nuits ici. Parce qu'après, on prend la voiture pour faire le road trip. Donc je vous montre, petit room tour des familles. Vous allez voir, c'est basique, bref. Donc déjà, enfin genre quand on rentrait, on avait un petit Porsche là, je sais pas comment on appelle ça. Il y a des petites décorations de Noël là-bas, mais bref. Et puis ici, quand on rentre, là il y a un petit bureau, le lit où Gauthier s'est déjà affalé, un siège finalement. On a mis nos sacs là. Là on n'a pas accès, je ne sais pas ce que c'est. Et ici donc c'est la salle de bain et le côté un peu genre kitchenette. Bon les copains, je vous explique les péripéties qui nous sont arrivées
à Kuala Lumpur, du coup à notre deuxième escale. À Abu Dhabi déjà j'ai écrit qu'on a dû courir, mais là à Kuala Lumpur, en fait Gauthier il n'arrivait pas à se check-in déjà en avance. Moi ça allait mais lui ça allait pas. Et donc on a été à un guichet et en fait la dame s'est rendue compte que son visa était pas bon. Parce qu'en fait la date, sa date de naissance était pas bonne sur son visa. Genre il était mis que c'était le 7 juillet 2000 alors que lui c'est le 7 décembre 2000 quoi. Et donc ça n'allait pas. Et donc elle voulait pas. Elle dit je peux pas te laisser passer comme ça. Enfin voilà quoi. Du coup panique à bord. On était là en mode qu'est-ce qu'on fait? Genre on essaye d'appeler l'ambassade. Enfin je sais pas le gouvernement australien ici. Est-ce qu'on peut changer sur l'application? On essaye et tout, pas moyen, etc. Et puis du coup Gauthier dit je vais essayer de faire un nouveau visa quoi. En gros faire une demande d'un nouveau visa. Et donc on était à l'aéroport. On n'avait pas de 4G, on n'avait rien. Donc on a fait avec le wifi de l'aéroport un peu pourri. Et au début, il galérait et tout, parce qu'en plus, la photo de son passeport voulait pas se mettre. Enfin, genre, c'était vraiment genre. Ça n'allait pas, quoi. Et donc, c'était vraiment galère. Et au final, à la dernière. Enfin, elle a réussi. Puis après, genre, on a dû aller pour le check-in, sauf que tout le monde nous renvoyait à des endroits différents et tout, parce qu'eux parlent pas très bien anglais. Enfin, c'était un peu le bordel, quoi. Donc, c'était hyper stressant, parce qu'on savait. Enfin, genre, il fallait qu'en plus que le visa de Gauthier soit accepté, genre là maintenant, quoi, parce qu'on pouvait pas attendre des heures. Enfin bref, trop de stress, vraiment. Genre, moi, j'avais envie de chialer, j'étais en mode je pars pas sans toi. Et au final, tout est bien qui finit bien, parce que nous sommes arrivés à Perth. Mais c'était très stressant. Et voilà, quoi. Mais bon, ça nous apprendra peut-être à. La prochaine fois, j'ai dit on prend la même compagnie et on fait genre une escale. Parce que vraiment, c'était la galère et la fatigue. C'est horrible. Mais là, il est genre 22h ici. On a commandé à manger, donc ça va. Enfin, ça arrive seulement. Et après, gros dodo, j'espère. Pour être en forme demain, pour découvrir Perth. Donc voilà, on vous tiendra bien évidemment au courant. Il est là. Coucou les copains. Je suis un peu gênée parce que il y a Salut plein de l'équipe. mots. Mais nous sommes bien à Perth. Ce matin, on s'est réveillé vers Gauthier vers 6h du matin. Comme d'hab en fait. Moi juste un petit peu plus tard, genre 7h. Et on n'arrivait plus à dormir, du coup on s'est dit let's go, comme ça on profite de la journée quoi. On a pris un bus et c'était genre, je sais pas, enfin en vrai c'était super facile mais je sais pas combien de temps on a mis mais c'était pas très très long. Et du coup là j'ai découvert les passages pour piétons australiens, vraiment une angoisse. Genre le truc il devient rouge après même pas une minute, genre t'as pas le temps de traverser que c'est déjà rouge. Donc voilà. Et par contre il y a plein de gens dans les rues donc ça me stresse un peu, j'aime pas trop. C'est un peu gênant. Je voulais découvrir les premiers magasins australiens et on vous tient au courant pendant la journée quoi. Bon les copains, on est dans le Coles. Faites attention à mes yeux super fatigués. Les gars, il y a des fraises à 2,50$ la barquette, donc ça veut dire genre 1€ et des. Il y a des donuts Krispy Kreme, genre en mode, regardez-moi ça. Pardon. Genre, là, ça y est, des vrais donuts et tout, genre incroyable. Il y a plein de trucs qui a l'air d'avoir plein de trucs. J'adore déjà ce magasin. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que de base déjà, j'adore faire les magasins de bouffe et tout, et découvrir les trucs qu'il n'y a pas dans notre pays, on va dire. Et bien là, je pense que nous sommes servis. Les gars, on vient de rentrer dans, je crois, mon paradis, entre guillemets. Genre, C'est l'enfer sur Terre, les gars. c'est l'enfer pour Gauthier, mais genre ça s'appelle Cotton On, c'est un magasin ici en Australie. Et genre, tout est grave des trucs de mon style. Genre vraiment, je pourrais tout acheter. Regardez les gars, donc je vous emmène un peu en immersion Kmart avec nous. Là on est dans le rayon un peu genre truc de camping et tout. Et c'est incroyable, genre il y a plein des meufs comme ça. Genre j'en cherchais en Belgique, il n'y en avait pas. Ils sont tellement fous qu'ils ont fait un verre à margarita en mode thermique. Donc tu peux garder ta margarita froide ou chaude si tu préfères. C'est hilarant, mais il y a tellement tout n'importe quoi genre.
trucs de voiture, il y a des jeux pour piscine, il y a des vêtements. Je vais acheter une petite tasse, il y a des valises. Enfin, en fait, il y a de tout, c'est hyper marrant. Je vous emmène visiter en immersion, mais il y a tellement de choses, de tout, n'importe quoi. Genre là, t'es dans le rayon sport, puis là, t'es dans le rayon jeu, là, t'es dans le rayon piscine. Enfin, on était dans le rayon doudou. Enfin, il y a tellement de trucs, vraiment, des vêtements et tout, bref. Très marrant. Regardez, on s'est arrêté pour manger, on a été au Woolworths. Et on a pris des sushis et c'était genre 5 € les sushis. Donc voilà. Et moi j'ai pris aussi un petit criquet au camoire. Bref. Du coup en fait aujourd'hui, enfin là pour le moment on est plus dans le truc en mode centre avec tous les magasins et tout. Mais après on ira sûrement visiter des trucs, etc. Voilà, de toute façon vous verrez. Bon les loulous. Là, on a fait, on va dire, un peu de shopping australien. Et on a été, je crois que je vous aurais mis un mini plan dans une pharmacie qui s'appelle Cremesty, bref, je ne sais pas le dire en anglais. Et c'est un magasin préféré de Gauthier. Et du coup, on a acheté... voilà, exactement. Et donc, on a acheté, enfin bref, des trucs genre savon, etc. Et là, on se dirige vers... on va aller voir Elizabeth Quay. Et il y a des super beaux bâtiments, je vais vous montrer, genre vraiment, genre déjà l'église derrière moi, je sais pas si vous voyez, genre juste là, elle est genre méga belle, et là, le bâtiment il est méga beau, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est très très beau, il y a différents drapeaux, donc maybe ça a à voir avec, je sais pas, une ambassade, un gouvernement, j'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment très beau, je vais vous montrer. Les gars, on arrive à Elizabeth Quay. Je pense qu'on va bientôt pouvoir traverser. Et franchement, c'est énorme. Les bâtiments sont big. Genre voilà, vous voyez le passage pour piétons australien. Voilà. Il est déjà rouge alors qu'on vient à peine de passer et qu'on n'a même pas tout traversé. Is it me? Alors, on a été boire un verre au Elizabeth Quay et là, on est au London Court. Du coup, et c'est trop mignon, c'est vraiment genre, je sais pas si vous voyez bien, c'est une rue comme ça, inspirée de l'Angleterre, I guess. C'est hyper mignon, c'est hyper chou. À vous. Sympa qui gérant, les gars. C'est hyper mignon, genre il y a une petite librairie. C'est hyper cute, j'adore. Pour toutes les fangirls, on va voir Hug si ça vaut vraiment le coup ici, en Australie, ou pas. Les Tasman là, c'est celle-là. $139. 84 €. Voilà, ça va un peu plus loin les prix. Je pense que c'est quand même moins cher qu'en Belgique. 125 $ pour celle-là. 109 $. 109 $. Ouais, c'est quand même moins cher qu'en Belgique. Voilà, pour tous les fangirls. Les gars, on s'en va maintenant tester un grand classique d'Australie apparemment. J'ai dénommé Yoshi. Bon, du coup, on va faire notre petite frozen yogourt. On choisit la base, il y en a plein. Et puis juste là-bas, on choisit tous les toppings. Ça a l'air incroyable. Non mais les gars, regardez, moi j'ai mis matcha, enfin glace matcha et je ne sais pas ce que c'est, avec fraises, coulis de framboise, du crumble et coulis de pistache et goûtier. Oh my god, il s'est fait un truc vraiment de gosse. Il aime des fraises pour la bonne conscience. Il a mis la pâte à cookies, des chics, il a pris toutes les glaces possibles, je pense, des Smarties. Vraiment, ça n'a aucun sens. Bon, taste test Gauthier. Moi je pense que ça, c'est du yogourt normal. Ça, c'est au matcha. Toi, t'as fait quoi? Ou B? Patate. Patate.
normal. Ouais, c'est normal. Oui, c'est trop loin, donc je sais pas. Bon, patate. C'est validé, mais j'ai payé 18 euros. 30 $. Donc ouais, à peu près 18 € pour les deux trucs. En même temps, lui, je crois qu'il a un truc de bâtard de genre 1500 grammes quoi. Voilà. Non, c'est rien. Il a rond. Très drôle. Bon les gars, on m'entendait pas très bien, mais en fait j'expliquais juste qu'on rentrait. Et j'expliquais un petit point négatif, c'est qu'il y avait quand même pas mal de SDF et qu'ils se piquaient, etc. Du coup il y avait des endroits prévus pour eux. Voilà, donc c'était un petit point négatif que j'expliquais et que on avait été faire les courses, etc. Voilà. Donc je vous fais des bisous et on se retrouve pour la journée de demain. Rise and shine tout le monde. On est le 9 décembre aujourd'hui. Et donc c'est notre deuxième jour à Perth, un deuxième jour officiel à Perth. Et là ce matin, réveil à 8h30 parce que de base, hier j'ai fait une réservation pour pouvoir aller à Rottnest Island demain. Et je me suis trompée dans les dates de réservation pour nos vélos. Et donc j'ai envoyé un mail hier soir et j'ai mis un réveil pour pouvoir les appeler aujourd'hui à l'heure de ouverture quoi. Mais au final ils m'ont envoyé un mail, ils ont changé la date. Donc c'est parfait. Ce matin je me fais un petit déj, vite fait. Et regardez, je me fais un petit thé dans la nouvelle tasse que j'ai achetée hier chez Kmart, bref. Et j'ai acheté 5 $, elle est trop mignonne. Donc je vais faire un petit thé et voilà. Et puis après on va aller à Cottesloe. C'est genre une des plages ici à Perth, mais bon c'est quand même loin de notre logement, c'est genre plus d'1 heure. Donc voilà, programme de la journée un peu, enfin après je sais pas trop exactement combien de temps on va rester, etc. Mais voilà. Bon les copains, nous sommes arrivés dans le centre de Perth à la gare pour prendre le train. Désolée, je suis cadavérique mais bon c'est pas grave, j'ai les cheveux pas très propres. Mais du coup là on va prendre un train pour la Cottesloe. Et ouais, on a déjà pris un bus. Et en vrai, genre les transports c'est pas si cher que ça ici. Le bus on a payé hier pour toute la journée. Ouais, enfin un trajet ouais c'est 2 €. Mais non 2 € tout court parce que... Deux trajets 2,40 €. 2 trajets 2,40 €. Voilà. Et ici pour le train, du coup on a payé 5 $, 20 pour aller jusque Cottesloe du coup. Donc franchement ça va parce que c'est quand même loin. Et voilà. Donc on vous tient au courant. Bon les gars, on est à Cottesloe. Enfin on est arrivé déjà depuis un petit moment. Mais Oh, attendez, je perds mon micro. Problème technique. Voilà. On a été à Ganda, du coup, parce que Gauthier avait pas de maillot. Donc on a été lui acheter un maillot. Mais les gars, j'ai découvert Ganda. Mais c'est une pépite. Oh, je suis désolée, j'ai l'air horrible. C'est une pépite, vraiment, genre que ma cam. Bonjour monsieur. Genre plein de trucs et tout. Genre les prix, bon, ça reste quand même cher, mais c'est ok. Et du coup, on ressort avec un petit tote bag. Enfin, je l'ai acheté, hein, bien évidemment. Mais trop bien. Genre vraiment que des trucs de ma cam, vraiment. Genre, j'adore. J'ai acheté des t-shirts colorés et un petit bob coloré aussi, très mignon. Mais avec plein de trucs. Si je pouvais, vraiment, je dépenserais tout mon argent dedans. Mais bon, on est seulement le 2e jour ici, donc on va se calmer. Je vais vous montrer en plus la vibe de la ville. Enfin, du coup, c'est une mini ville et puis après, plus loin, il y a la plage. C'est vraiment adorable. She had the hoops, white gold, with the penny loaves covering her toes. She was mine, got cold, now the guilt. Les gars, bon, déjà j'ai mis le nouveau bob que j'ai acheté, j'espère que vous aimez. Bon, j'ai fait une mini tresse donc on dirait que j'ai une queue de rat qui part derrière. Mais là du coup on marche direction la plage, on a mangé etc. Et on marche dans une rue, les maisons sont magnifiques, enfin genre la rue est très très belle.
Je veux bien habiter ici, vraiment, genre c'est très très beau, toutes les maisons sont énormes et tout. Ah oui, donc voilà, il y a des hélicoptères, je sais pas si vous voyez, genre il y en a un là, je crois qu'il y en a un autre, mais... Et en gros, apparemment, c'est pour vérifier s'il n'y a pas des requins dans l'eau, et s'il y en a, il y a une alarme qui sonne, etc. Enfin, du coup, ils préviennent, et genre, une alarme qui sonne, tout le monde doit sortir de l'eau, mais bon. Et j'ai vu hier sur, du coup, des groupes Facebook et tout, qu'il y avait des sharks un peu plus, enfin une plage à côté quoi. Donc voilà, mais en tout cas là on voit au bout de la rue l'océan et genre le bleu et tout, genre trop beau. Je vais vous faire un plan, c'est vraiment magnifique. Bon, Gauthier me fait une demande particulière de vous montrer son super beau maillot. J'espère que vous allez l'apprécier et apprécier ce moment. Regardez, waouh, tout le monde dit... Petit poisson. Tout le monde dans les commentaires dit que Gauthier a un super nouveau maillot. Merci. Look at that woman. Look at that woman. Breaking my heart. Breaking my heart. Breaking my heart. Bon, du coup, les copains, là, on se dirige vers le café. Ça s'appelle Magic Apple Wood. Je sais plus quoi. Ça a l'air très sympa. Maintenant, il faut qu'on le trouve, mais je pense que c'est toujours tout droit pour le moment. Et en tout cas, c'est très beau. Tu penses quoi, toi, de Cotslow pour le moment? Très beau, très beau. Voilà, un avis très, très construit. Bon les copains, on a quitté le café, c'était très bon, franchement très sympa, la vibe était très cool, en plus on avait vu sur la mer et tout, franchement c'est très très beau. C'était ambiance, Gauthier dit ambiance Byron Bay, après moi j'ai jamais été donc je ne sais pas, mais voilà. Et maintenant on attend le bus pour aller, on rentre dans le centre de Perth et on va aller au Kings Park, donc c'est un grand parc avec un jardin botanique etc. Qui apparemment est très beau et à voir, je crois que c'est un des plus grand au monde, enfin genre le plus grand parc dans un centre-ville au monde, il me semble que c'est ce que j'ai vu, mais sans certitude aucune bien évidemment. Et voilà, donc on attend le bus qui devrait arriver d'ici 10 minutes si tout va bien. Gauthier, qu'as-tu pensé de ce café? Pas mal, bobo chic, mais c'était pas mal. Bobo chic. Voilà, encore une fois un avis constructif. Bon les gars, je filme parce que si jamais je meurs, vous aurez une trace de moi. Parce que Gauthier me dit qu'on arrivait à Kings Park, au truc où on voulait aller. Sauf que déjà, on a marché au bord de la route. Et puis après, il me fait monter un truc super chelou. Genre, on est monté de par là. Et on doit aller là. Sauf que qui voit un parc ici, genre? Y a rien. Genre, j'ai l'impression que juste, on va faire une espèce de randonnée alors que je suis en jupe et j'ai mes birks. Enfin, s'il vous plaît. Et Gauthier, il est en crocs. Donc, je suis pas sûre de son itinéraire. Ok, je pense que c'est ok. Déjà, on a retrouvé des gens. Mais juste, je suis pas en tenue appropriée pour faire ce genre de choses. Genre, j'aurais préféré être en basket et en short. Mais bon, c'est ok finalement. C'est ok. En tout cas, il y a une belle vue. Je vais vous montrer. I've never known someone. Du coup, les gars, le parc, il est grave beau. Genre, vous voyez toute la vue qu'on a et tout sur tout Perth. Ça, c'est un mémorial. Genre, là, on a encore la vue sur Perth. Enfin, genre, vraiment, il est méga beau. Bon, les copains, on rentre à l'appart. Il est 19h30 quasiment. Et du coup, là, c'est le coucher de soleil. Je sais pas si vous voyez derrière, mais les couleurs sont trop trop belles. Genre, il y a du bleu, du mauve et tout. Genre, c'est trop trop beau.
Après, c'est pas encore un véritable coucher de soleil, on ira en voir un, genre, sûrement demain, mais là, on n'avait pas. Enfin, juste comme on a quand même des grosses journées et que on est quand même arrivé qu'avant-hier, bah, on est quand même fatigué. Donc là, on rentre, on va se poser et tout. Mais voilà, c'était très sympa encore cette journée. Demain, Rottnest Island, on doit se lever méga tôt du coup, parce qu'on doit être au port à 7h du mat. Enfin bref, voilà. Là, ça va peut-être un peu piquer. Enfin bref, je vous laisse et je vous tiens au courant. Bon, désolée pour le plan un peu bancal, je vais vous montrer où vous êtes. Je suis MDR. Voilà comment vous êtes posés. Bon, coucou les copains. C'est un réveil très matinal finalement aujourd'hui, car il est actuellement 5h, enfin non, 6h du coup. Ça va 5h30, parce que nous devons aller prendre le ferry pour aller sur Rottnest Island. Donc nous sommes un peu fatigués, hein Gauthier? Moi, je suis en forme. Moi, j'arrivais pas à dormir hier, vraiment, genre... je sais pas si c'est le décalage horaire ou quoi, j'en sais rien. Mais genre vraiment... Hi. Il était quasiment 2h du matin et je n'arrivais pas à dormir. Voilà, j'ai dormi 3-4 heures. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça va être sympa. Bon les copains, on est bien arrivés à Rottnest Island. Du coup, on a eu notre Uber et puis on a eu le ferry. Mais franchement, ça a été. Et là, du coup, il est quelle heure? Il est genre... On attend le coca. Il est 8h et genre on peut avoir nos vélos qu'à 8h30. Enfin, le truc pour nos vélos, il nous fera 8h30. Donc on doit attendre. Bon, genre on se balade un peu sur l'île. Elle est pas très grande. Et on n'a pas encore vu de coca. Parce que je sais pas si vous savez, mais du coup, Rottnest Island, c'est du coup, une île près de Perth. Et il y a des animaux qui s'appellent des coquas. C'est trop mignon. Ça s'appelle les animaux les plus heureux du monde parce que genre ils sourient tout le temps. C'est adorable. Et du coup, on espère qu'on va en croiser. De toute façon, on vous montrera si jamais on en croise. Mais ça a l'air trop kiki. Donc voilà. Non mais les gars, regardez. On voit nos premiers coquas. Ils sont adorables. Regardez. Hi. Les gars, on est arrivé au premier spot et regardez ça. Ça s'appelle The Bassin, c'est beaucoup trop beau. C'est genre hyper bleu. C'est magnifique. Trop trop beau. Les gars, on vient d'arriver à une deuxième plage. Trop trop beau aussi. Genre vraiment toutes les eaux ici. Par contre les mouches ici, je vous jure c'est un enfer. Genre elles viennent à ton visage, elles te collent. Genre vraiment, quelle angoisse. Mais bref, la plage est beaucoup trop belle. L'eau est hyper cristalline. Il y a un peu de gens mais franchement ça va. Je vais vous mettre des plans et tout, mais vraiment trop trop beau. Genre vous pouvez voir derrière déjà, le paysage est magnifique. Les gars, on a trouvé une plage vraiment où il y a juste une petite dame. Mais il n'y a vraiment personne, c'est trop beau. Enfin, l'eau est encore hyper claire, en fait comme partout sur cette île finalement. C'est vraiment, et le sable pardon, est super beau. Genre vraiment, c'est magnifique. Bon, coucou les copains, on vous a un peu oublié.
Enfin, j'ai fait quelques plans que je vais vous mettre, mais après retenez ce genre on voulait rentrer, on était à Fermental, on est resté un peu mais pas très longtemps. Et là il est 20h et on vient seulement de rentrer. C'était une très longue journée. J'avoue que là je suis un peu fatiguée, surtout que cette nuit je n'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà, mais bon c'était très fun comme journée, franchement c'était trop chouette. Et là on doit ranger toutes nos affaires etc. Parce que demain du coup on part du Airbnb pour aller chercher la première voiture pour commencer le road trip. Donc trop hâte, mais en même temps un peu peur parce que voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on verra. En tout cas, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour aller chercher la voiture, etc. On se retrouve demain. Bisous. Bon, bonjour les copains. Enfin bonjour, il est déjà 14h. Mais aujourd'hui, du coup, on a été récupérer la voiture de location dans laquelle nous sommes présentement. Elle est énorme, voilà. C'est Gauthier ferme avant qu'il y ait une araignée qui rentre dans la voiture. Voilà, bref, moi j'ai peur. Mais elle est énorme, c'est un peu un bus finalement. Je vais vous mettre un plan de la voiture là maintenant. Vous pouvez voir que elle est énorme, voilà. Ce n'est pas une voiture, c'est un bus. On a commencé la route. Là, on s'est arrêté à Lancelin pour manger un bout parce que du coup, on n'avait rien. Et on va à Jurien Bay aujourd'hui, que ça s'appelle. Donc, je vais vous montrer. Et je vais essayer de vous montrer un peu aussi la route. C'est vraiment désertique. Genre, franchement, voilà. On a eu un peu une frayeur parce que sur le tableau de bord de la voiture, il y a genre le signal moteur qui est en orange. Et on a sonné à la dame. La dame a dit c'est normal, c'est que la personne d'avant a mis genre une autre essence, en gros, qui va pour la voiture mais qui est moins chère. Donc voilà, bref. On vous tient au courant, on vous montre la route et on se retrouve tout à l'heure. Bon, nous sommes actuellement au Pinacle Désert. Enfin, on s'est arrêté au Pinacle Désert, c'est un parc national. Et c'est tout près de Jurien Bay où on doit aller. Et on arrive au premier point of view. C'est très beau, je vais vous montrer. Et en gros, du coup, le parc, tu peux le faire soit en voiture, où là, du coup, c'est un plus long trajet, ou alors tu peux le faire à pied, c'est genre 1,5 km. Et tu peux voir plusieurs points de vue, etc. Non mais les gars, vous ne devinerez jamais où on va dormir. Genre vraiment, c'est adorable. On va dormir with a kangaroo. Genre c'est trop mignon. En fait, c'est une ferme en gros qui récupère les kangourous orphelins que leur mère a été tuée sur la route ou les a abandonnés, qui ont été retrouvés seuls. Et en gros ici ils les récupèrent et c'est un énorme sanctuaire. Du coup sanctuaire, je sais pas comment on dit, mais c'est que des femelles et des bébés parce qu'il a dit que les mâles c'était dangereux. Et il y en a mais ils t'approchent pas, enfin genre si toi tu les approches pas, ils t'approchent pas quoi. Donc voilà, je vous mettrai des plans, mais c'est vraiment adorable. En plus c'est super beau parce que là il y a le coucher de soleil du coup. Genre vraiment adorable, j'adore. I see it glow in the summer haze. I see it glowing in the darkest days. 'Cause the sun is shining on some rainy day. Regardez les gars, je suis avec tous mes kangaroos. Et lui il est trop mignon. Du coup ça baisse, ils viennent un peu. Ils sont adorables, regardez. Hi. I have nothing. Il est déçu, je crois que j'ai rien. Les gars, regardez juste la petite visite matinale qu'on a. Je crois que c'est Radar. Et il vient près de nous.
Alors on était en train de dormir, enfin on est réveillé mais... Et il vient près de nous. Coucou. Il est trop chou. Il vous attend. Bon les amis, nous sommes le matin, donc nous avons bien dormi. Enfin, pas trop non plus. Genre, le truc est très dur, j'en mange trop. Mais on doit dire au revoir aux petits kangourous qui sont là. Ils étaient trop mignons, ils sont encore venus ce matin. Bye bye les copains. Et on va aller se laver, etc. Parce que là, we need it. Bon les copains, on a pris une douche, mais dans les douches des plages, là, les trucs tout ouverts à tout le monde. Enfin ouais. Et là on est dans un café pour manger. Et après on va voir les propriétaires de la voiture parce qu'ils doivent changer le frigo parce qu'il ne fonctionne pas. Le frigo est à 26 degrés. Donc comment dire, il n'y a rien qui reste froid. Donc voilà. It's like music, babe. It's like music, babe. It's like... Bon, rebonjour les copains. Samedi 13 décembre et il est 7h30. Hier je vous ai pas trop filmé, mais en fait hier c'était un peu une journée où on n'a pas fait grand chose en soi parce que on était à Jurien Bay, mais en fait il n'y avait pas grand chose à faire, on ne savait pas de base. Enfin bref, et du coup on a vu les propriétaires de la voiture pour qu'ils nous changent le frigo parce qu'il allait plus. Et puis après on a été à un autre spot, enfin on a été à des petits spots et tout ça, mais pas à grand chose. Et puis on a vu la famille dans laquelle je vais aller en janvier. Donc voilà, et puis après on est arrivé à Geraldton, on a été faire des courses et puis on s'est posé dans une ferme pour pouvoir dormir. Et donc voilà, je vous mettrai des petits plans, enfin je vous aurais mis à mon avis des petits plans d'hier, mais pas grand chose quoi. Et aujourd'hui on va à Calbary et sur le chemin on a des petits spots pour s'arrêter, pour voir quoi. Et puis à mon avis je crois qu'on va passer 2 jours à Calbary. Enfin voilà, de toute façon vous verrez, je vous mettrai des plans et tout. Bon les gars, on est arrivé au premier point pour voir quelque chose. Je vais vous montrer. Très très beau. In my hands, I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Bon les gars, on est au deuxième point. Vous voulez voir, ça s'appelle le Eagle Lookout. Merde, j'ai pas mis mon micro, j'espère que vous m'entendez. Mais c'est méga beau, je vais vous montrer. The minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone. Bon les copains, on a trouvé un endroit pour se poser pour manger. C'est vraiment trop mignon. Là. On a la mer juste en face. C'est vraiment méga beau, les couleurs sont vraiment trop belles. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, genre après à mon avis on ira essayer un peu de se baigner là. Parce qu'on peut, mais il y a beaucoup de vent, comme vous le voyez. Mais au moins il fait pas trop chaud. Donc voilà. Bon les gars, je vous reprends un peu plus tard. Il est 16h39. Et en gros du coup on a passé la journée à Calbary comme je vous ai dit. On a été se baigner, enfin Gauthier était se baigner ou pas. J'avoue j'avais pas trop envie. Et il a vu plein de super beaux poissons apparemment. Il était très content. Voilà. Bonjour les followers. Alors j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai vu plein de petits poissons comme Nemo. Et j'ai vu des doris. Et j'ai vu un énorme poisson de toutes les couleurs. Sûrement un tuskfish apparemment. Quoi ? Un tuskfish. Vraiment cette taille là. De toutes les couleurs.
Après j'ai vu le même mais en mode camouflage avec des dents, donc ça j'ai eu peur. Et ensuite j'ai vu plein des petits poissons, des bubble fish mais pas en forme de bubble, juste en forme de fish. Trop beau. Il y avait énormément de poissons juste au rivage et même pas dans l'eau, genre à 2 mètres de rivage, il y a énormément de poissons et des gros bazars. Voilà, déception pas de requins ni de raies aujourd'hui, mais peut-être demain. Voilà. Et là, on est posé dans un camping et on a mis la tonnelle, enfin je sais pas comment on appelle ça. Sauf qu'en fait, il y a du vent et on ne sait pas pourquoi elle se barre tout le temps. On n'arrive pas à la faire tenir, donc c'est un peu emmerdant. On va mettre la tente de toit et tout, et on est venu ici comme ça, il y a des douches, toilettes, etc. Parce que d'hab, il n'y en avait pas, donc c'était un peu galère. Je crois que c'est la première fois qu'on va prendre une vraie douche. Ah ouais. Depuis qu'on fait le road trip. Bon, après ça fait genre 4 jours, 3 jours, 4 jours, je sais pas. Enfin on a pris une douche, mais genre sur les douches de mer, donc c'était glacé. Enfin voilà. Franchement Calbari, c'est très mignon, franchement la vibe est grave cool. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le code QR ici si vous voulez venir faire un road trip en Australie. C'est la compagnie avec laquelle nous sommes partis. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, je vous mettrai sûrement des petits plans, je ne sais pas. Enfin voilà. Et par contre, très important, je ne sais pas faire de montage. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas réussi parce que c'est trop galère, parce que j'arrive pas à charger mon ordinateur, parce qu'on n'a pas de prise. J'avais pas assez de place sur mon ordinateur. Enfin bref, c'est trop une galère, donc je n'arrive pas à monter le vlog. Donc je ne sais pas quand ce vlog sortira. J'espère toujours quand je serai en Australie. Mais sans certitude, je vais essayer de voir ce qui est possible de faire, mais c'est très embêtant. Voilà. Tous les copains, j'espère que vous allez bien. Waouh, ma tête. Il est 8h56 du matin, donc 9h, et on est dans le parc national de Calbari. Et il fait 34 degrés. Voilà. D'où ma gueule, parce qu'on vient de faire une mini-marche pour aller voir un point de vue. Et franchement, la musique est tellement chaud. Il y a tellement de mouches. Waouh. Mais c'était très beau. Je mettrai des blancs. J'ai pas pris ma caméra parce que j'ai quasi plus de batterie. Il faut que je la fasse recharger. Mais très très beau en tout cas. Et ce matin, je me sentais pas très bien. Donc voilà. Mais là, ça va un peu mieux quand même. Donc je vous prends avec vous dans cette journée, mais waouh, il fait chaud. Trop chaud. Il a avalé une mouche sans le chaud.